Bon, ça y est, je suis rentré de ce périple de 2 mois et je retourne dans mon très beau setup. Franchement, je suis trop content d'être là. Je suis trop content d'être là. Mais je sais pas ce qui se passe. Mais à chaque fois que je rentre d'un long voyage, j'ai toujours des bugs. Donc là, en ce moment, j'ai un bug. C'est tout simplement ça. Alors, si tu sais pas ce que c'est tout simplement une clé USB qui me permet de brancher ma caméra. Et donc, en fait, je peux utiliser ma caméra comme une webcam. Donc, j'ai une qualité exceptionnelle parce que c'est en 4K et ça me permet d'avoir un vrai truc. Le problème, c'est que ça grésille à fond. Donc en gros, je dois bouger mon PC pour éviter le grésillement. Bref, je sais qu'il y a un faux contact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre une nouvelle et on va voir comment on va mettre ça en place. Bon, sinon, j'ai une très grosse semaine. Dès le retour, franchement, j'ai mal géré parce que je bombarde énormément. Là, cette semaine, j'ai mardi, mercredi, j'ai 2 lives dans la même journée. Donc ça va être costaud, c'est à peu près 4-5 heures de live au total. C'est sportif, mais bon, j'adore ça et ça va être cool. Là, en ce moment, je suis en train de lancer un challenge avec mon partenaire Thibaut sur la partie challenge. Et l'idée derrière, c'est qu'on va vendre un programme pour accompagner les personnes à lancer un challenge. On lançait pas mal de challenges, que ce soit pour nous ou pour des clients. Donc je me dis, ça serait bien que je l'enseigne. Et surtout, pour moi, je pense que le challenge, c'est le véhicule le plus facile à mettre en place pour créer une communauté, avoir des ventes et surtout, derrière, pouvoir automatiser tout ça. Donc on est vraiment en train de bosser là-dessus. Et clairement, à la fin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir avoir une vraie communauté et nous permettre de devenir un peu les leaders dans ce domaine. Parce que je sais ce que c'est d'être le leader dans un domaine. Je l'ai été pendant très longtemps sur le print en demande. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs, parce qu'il n'y a personne qui reprend le relais. Et non pas que je délaisse le print en demande, mais c'est vrai que j'ai bien travaillé ce sujet. J'adore le print en demande. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le print en demande, j'en fais plus autant que par exemple du business en ligne et des challenges. Donc c'est pour ça que j'aimerais parler un peu plus de ce que je fais au quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le commande de plus en plus. Donc du coup c'est vrai que ça me ferait plus kiffer de parler de change. Non pas que je kiffe plus print en demande, loin de là, j'adore print en demande. Mais j'adore aussi la vente de produits digitaux. C'est quelque chose qui me passionne, que je kiffe trop. Et donc là, comme tu vois, il y a ma page Facebook qui est derrière. Pourquoi? Parce que j'ai un focus, c'est que ma chaîne YouTube en ce moment elle est morte. Enfin c'est pas en ce moment, c'est quand même plusieurs mois, voire au moins une année et demie qu'elle est morte, tout simplement parce que j'ai changé de ligne éditoriale. Avant j'étais beaucoup sur du make money, clickbait, etc. C'était le but. L'idée c'était d'avoir ce que tu vois là. Hop, le petit trophée pour avoir tout simplement mon visa américain. Mais comme c'est fait maintenant, l'idée c'est d'essayer d'avoir un peu plus de valeur, de contenu, etc. Et donc pour ça, forcément, je fais plus de clickbait et je veux pas rentrer dans les dans les vidéos qui sont tendance du moment. C'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, les vues m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur par vue. Combien me rapporte une vue? Et aujourd'hui, je fais que 200, 300, 400 vues par vidéo. Par contre, ça me rapporte bien plus qu'avant, mais t'as même pas idée. Donc c'est pour ça que je veux continuer. Mais en même temps, j'ai envie d'aller sur un autre format qui est beaucoup plus simple, je pense, à gérer, surtout à déléguer. Mais même à faire, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de conneries de mais là le cadrage, tu vois, là ça bouge partout, c'est pas bon. Le micro il est pas bon, le son n'est pas bon, et tu t'en rends compte 3-4 heures après. Donc là je préfère faire du texte en ce moment. Donc je me concentre un peu sur Facebook. J'hésite à aller sur Thread, donc qui est en gros le Twitter de Instagram. J'hésite à aller dessus. J'ai un peu, tu sais, ce syndrome de l'immobilisme. En gros, je me dis j'ai jamais fait, comment est-ce que je l'attaque? Et en fait je pense que quand j'aurai un peu plus de temps, j'attaquerai normalement sans me prendre la tête et je ferai du contenu. Mais voilà, l'idée c'est de partager sur Facebook et de développer Facebook malgré ce qu'on dit. Il y a encore beaucoup d'argent et je suis en train de mettre en place pas mal de choses par rapport à ça parce que je pense que je peux trouver pas mal de clients et le mettre en place. Donc ouais, on va faire ça. Et puis surtout aujourd'hui avec ChatGPT, c'est quand même assez pratique moi ce que j'aime bien faire, c'est que je fais des audios à ChatGPT. Je lui dis voilà, résume-moi ma pensée, fais-moi un post Facebook à partir de ça, et boum, ça te sort un truc super nickel, super engageant. Et donc du coup, c'est franchement c'est top quoi. C'est vraiment top. On a de très beaux outils. Comme d'habitude, les outils ça sert à rien si tu ne sais pas s'en servir. Mais voilà, donc grosse semaine, je te partagerai un peu plus comment ça évolue, comment ça s'est passé. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir l'évolution. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire. Je suis trop content de travailler avec Thibaut. Thibaut, c'est un mec que je suis depuis plus de 3 ans, que je kiffe. Et ce qui est bien en fait, c'est que lui il est expert en high ticket. Moi je suis plus expert en low ticket. Et donc du coup, on va joindre nos deux forces. Et il y a personne aujourd'hui sur le marché français. Tous les mecs sur le marché français, ils me disent non, on fait du high ticket, non, on fait du low ticket, on fait du low ticket pour aller sur du high ticket. Il y a personne qui mixe les deux parfaitement parce que, enfin, je te le dis, en fonction de ta niche, en fonction de ce que tu présentes, il y aura évidemment des stratégies différentes à avoir, à mettre en place, etc., etc. Et là, je pense qu'avec Thibaut, on a trouvé un bon format, un bon système qui nous permet d'accélérer tout ça, quoi. Donc, on va bien travailler là-dessus.
j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, hâte de voir comment ça va se passer. Et puis on verra. Bon, nous revoilà. Comme tu vois, je suis plus dans mon bureau. Je n'ai profité pour prendre un peu l'air parce que grosse journée. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de live, beaucoup de réunions. Bref, et surtout beaucoup de stratégies. Si t'entends dans le fond, c'est le bon orage parce que regarde un peu à quoi ça ressemble. C'est la Floride, hein, c'est la beauté de la Floride. En ce moment, ça pète un peu de partout. Bon, comme d'hab, hein, il va pleuvoir 1 heure, mais après ça va aller. Ouais, donc aujourd'hui, grosse journée. En ce moment, je suis sur pas mal de sujets. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Ça, c'est un truc, moi j'ai du mal, c'est que quand je commence à avoir une idée, une stratégie et tout qui me brûle, en fait, j'ai absolument envie de le faire. Et le problème de ça, c'est que parfois, en fait, je me mets un peu trop de surcharge de travail. Ce qui est ok, c'est que là, en gros, il me reste juste demain où j'ai une grosse journée, puis après, le reste de la semaine, j'ai de la journée, il faut que je produise, etc. Mais je veux dire, ça sera pas aussi dense, quoi. Donc, je pourrais me concentrer sur repeaufiner les stratégies. En gros, la stratégie sur laquelle je suis en train de bosser, c'est que en ce moment, wow, il y a eu un énorme éclair. Ça a pété évidemment. Voilà. Je commence à connaître. Et en fait, l'idée, c'est que pendant très longtemps, on envoyait un email par jour à toute notre base. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment segmenté. Sauf que tout le monde dit, ouais, faut segmenter, mais ça se trouve pas. Enfin, j'ai essayé de chercher. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de segmentation sur Internet. Donc, j'ai essayé de faire mes recherches de mon côté, etc. Et du coup, avec mon expérience, évidemment, j'ai commencé à venir avec une stratégie de segmentation qui va... C'est en train de pleuvoir juste derrière moi, ça va me rattraper et je vais être trempé dans quelques secondes. Voilà. Et donc en gros, l'idée c'est de trouver une stratégie de segmentation qui soit intéressante. Donc je pense qu'on va envoyer moins d'emails par personne. Par contre, chaque personne aura des emails beaucoup plus personnalisés. Et donc on est en train de retravailler ça avec toutes les équipes. Parce que forcément, on a créé plus de 130 produits, on a plein de thématiques un peu différentes. Beaucoup se chevauchent plutôt, c'est mieux. Et donc forcément, c'est pas le plus simple. Mais donc comme d'hab, faut adapter, faut tester. Et puis je me laisse un mois de test. Surtout que là, on approche du mois fatidique qui est novembre. Et novembre, c'est quand même le plus beau mois de l'année pour le business. Donc on va bien bosser là-dessus. J'ai hâte, il y a plein de choses à faire en ce moment. Plein de nouveaux projets, franchement, je te tiendrai au courant. Mais je suis tellement content. Et je vais couper là parce que je suis en train d'être trempé. Tu vois pas forcément, mais il y a des grosses gouttes qui me tombent dessus. Je vais me prendre la douche, c'est sûr. Ça fait partie du métier. Allez, à bientôt. Bon allez, fin de semaine. Grosse semaine comme je t'ai expliqué. Là je suis explosé, mais ça fait du bien des semaines comme ça. Donc là je me dirige à la salle de sport. Comme tu peux voir, hein, il fait un peu meilleur. Et donc ça va me faire du bien de me défouler, de me changer un peu les idées. Je suis pas un mec qui fait de la grosse muscu, je pense que ça se voit. Mais j'aime bien y aller de temps en temps pour marcher, courir, soulever un peu des poids. Enfin faire vraiment la chose la plus simple. Le but c'est de me tenir en forme et surtout de me changer les idées plutôt que de me muscler. Mais ça fait toujours du bien. Donc grosse semaine quand même. Et l'idée c'est de pouvoir très vite enchaîner. Donc là il y a le week-end, je vais prendre un peu de temps pour moi je pense. Et après je vais rattaquer je pense dès dimanche, dès lundi pour une belle semaine qui va arriver. Je te tiendrai au courant, je te documenterai tout ça. Mais en tout cas ouais, assez content, je travaille sur tous les sujets et c'est vraiment ce que je disais, c'est parfois tu te mets trop de pression, trop de sujets en même temps et c'est compliqué de tout suivre quoi. Donc j'essaye vraiment d'avoir un gros sujet à la fois en même temps et derrière des sujets importants mais des sujets un peu moins pressants. Et quand je fais ça en fait ça me permet d'être moins stressé et surtout de mieux gérer parce que quand tu commences à avoir plein de sujets en tête, en fait ton cerveau il part dans tous les sens et c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, bref, à bientôt. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle journée et comme tu vois je suis sur la route. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais renouveler mon permis de conduire. Il a été expiré parce que normalement mon visa s'arrêtait il y a quelques jours et donc du coup je dois le renouveler. Donc là je roule illégalement, pas top mais bon, pas le choix en même temps, il n'y avait pas de rendez-vous avant. Et là ce qui est fou c'est que je pense que tu as suivi il y a quelques jours, Tesla a fait une énorme conférence en annonçant le robot, le Tesla là, le Tesla minibus, le Tesla qui va se conduire tout seul, etc. Et donc pour ça Tesla a officiellement donné 1 mois de conduite automatique sur toutes les Tesla qui peuvent l'avoir évidemment. Et là tu vois que j'y suis. Donc là la voiture conduit toute seule, j'ai mis l'adresse et la voiture conduit toute seule. J'avais déjà testé il y a quelques mois parce qu'ils avaient pareil donné 1 mois gratuit et là moi je soupçonne qu'ils veulent avoir plus de data.
mais c'est un délire. C'est quand même un délire de dire que bah voilà, là je fais rien, ma main elle est prise par le fait que je tiens mon téléphone, et c'est quand même un sacré délire quoi. Non, c'est fou. Alors évidemment faut que je regarde la route, parce que sinon si je suis comme ça, tu vois, il va commencer à parler, il va commencer à me piper, à me faire hey, faut que tu regardes la route et tout, mais ça reste quand même un sacré délire. Là tu vois, il va y avoir un stop, le stop va s'arrêter, donc je vais te montrer, tu vas voir. Donc là tu vois, il met le clignotant, moi j'ai rien fait, là il y a le stop qui est juste là, et il s'arrête. Et il s'arrête gentiment. Et alors là, bon courage, parce que ce stop il est galère. Ce stop il est galère. Donc là ils me disent, voilà, là il a bipé parce qu'il m'a dit hey, fais attention à la route s'il te plaît. Mais là il est galère parce qu'il y a plein de voitures qui arrivent par là. Honnêtement, je flippe un peu parce que celui-là il est compliqué comme stop. C'est une intersection assez compliquée. Normalement à droite ça devrait être bon. Bah ce qui est bien c'est qu'à tout moment je peux reprendre la route quoi. Mais ça fait flipper, ça fait toujours flipper de voir comment il va gérer. Donc on attend. Franchement après, j'allais dire après ça il peut y aller, mais à gauche c'est un peu compliqué quoi, parce qu'il y a des camions et tout qui arrivent. Là tu peux pas voir, mais hop. Il y a un peu le bordel qui arrive, donc on va voir. Toujours compliqué cette intersection, même quand tu n'as pas l'autopilote. Donc là normalement à gauche c'est bon. Est-ce qu'il va y aller ou est-ce qu'il va laisser? Ouais, normalement il peut y aller, mais il y a une voiture qui va aller en face, donc il va y aller juste après. Oh putain de merde. C'est flippant. Là j'ai juste touché un peu parce qu'il sonnait, mais voilà. En gros là il accélère, tu vois qu'il accélère. Je ne touche à rien, vraiment je touche à rien. Mes mains sont là, je touche à rien. Bref, donc c'est un sacré délire, et du coup en ce moment gros travail, parce qu'en ce moment on est en train de travailler avec Thibaut pour le développement justement de notre agence de change, et donc en fait on part de zéro, donc déjà faut qu'on se fasse connaître, faut qu'on fasse des tests par nous-mêmes, donc en fait le testeur, ce qui est bien c'est que c'est moi, c'est mon compte, on fait vraiment beaucoup de tests pour voir ce qui marche pas, on adapte, etc. Et ça nous permet d'avoir des datas de malade, parce que en gros avec ma capacité de travail j'arrive à faire un challenge par semaine si je voudrais. Alors on le fait pas pour pas ennuyer mon audience ou même dépenser trop en budget pub, sachant que c'est du test, mais aujourd'hui on en fait 2-3 par mois, ce qui est énorme, parce que en général les gens ils attendent un trimestre pour faire un challenge. Donc nous, le fait qu'on puisse en faire 2 par mois, ça nous permet d'avoir clairement de la data, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui on veut énormément de data pour nous permettre tout simplement d'aller de peaufiner une stratégie, de la développer, de la déployer. C'est ça le plus important. Donc en ce moment on bosse là-dessus. En même temps on a déjà des personnes qui nous ont rejoints sur l'accompagnement qui s'appelle l'accélérateur. L'idée en fait c'est que ça regroupe 2 formations. Il y a la base qui est ma formation, qui est le système, où je t'explique vraiment comment créer une bonne offre, créer du trafic qui vient voir tes offres, et derrière comment créer la rétention. Moi tu le sais peut-être, mais je suis très bon dans la rétention. Et sur quand tu as un client, comment le faire dépenser plus chez toi. Ça c'est un de mes chevals de bataille, j'adore ça. Et évidemment il y a plein de stratégies de le faire, donc je vais t'expliquer. Et tu vois, quand je dis rétention, tout le monde va penser à abonnement. Moi je fais pas du tout ça, je fais pas du tout d'abonnement. Oui, l'abonnement c'est bien, mais l'abonnement sur la formation, c'est quand même compliqué quoi. Alors ça existe, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça reste quand même très compliqué. Donc du coup nous c'est pour ça qu'on se concentre plus sur d'autres stratégies qui nous permettent d'augmenter la LTV, donc la valeur à vie de nos clients sur tout simplement notre business, ok. Et ensuite on a la partie accélérateur pur, où là on t'aide vraiment à développer ton challenge, à le mettre en place et à avoir tes premiers résultats avec ton challenge. Donc on t'explique toute notre stratégie sur les challenges. Il y a tout de A à Z, et évidemment avec ça il y a des coachings, des accompagnements, parce que c'est pas un petit programme, c'est quand même un gros programme. Mais avec ça en fait tu as tout ce dont tu as besoin dans ton business pour faire de l'argent. T'as pas besoin d'autres formations, t'as pas besoin d'autres choses, t'as pas besoin d'autres accompagnements, t'as tout. Et en fait le fait d'avoir ce double programme nous permet à la fois de te coacher sur ton business, retravailler ton offre, etc., mais aussi de te coacher sur ton challenge. Parce que challenge, par exemple, j'ai un ami là qui m'a contacté, qui est très bon au webinaire, et il a fait son premier challenge. Je lui ai fait laisse-moi le gérer pour toi et je le ferai. Il m'a fait non, t'inquiète, je gère. Ok, pas de souci. Il fait son challenge et il a fait un taux de conversion de 6%, je crois. Sachant que nous on est minimum à 30%. Pourquoi? Quelle est cette différence? En fait, c'est simple, c'est que lui il a fait cette erreur de penser qu'un challenge c'était juste 3 webinaires. Et donc forcément il s'est viandé. Parce que
c'est pas la même façon de communiquer et de démontrer tes aptitudes en webinaire que tu le feras en challenge. Et donc du coup, il s'est complètement planté. Et en fait, je sais pas comment on dit en français, mais c'est une misconception. Ça, c'est un problème que les gens ont de penser que c'est exactement la même chose parce que c'est le même format techniquement, c'est des lives. Ouais, mais non. En fait, il y a un build qu'il faut mettre en place. Donc, tu dois créer un momentum avec ton challenge. Tu dois expliquer les choses, tu dois montrer, et donc forcément derrière, tu n'auras pas les mêmes résultats. Parce qu'en fait, le but d'un webinaire, c'est t'accueilles les gens et tu vends. C'est techniquement ça. C'est ça le but. Le but d'un challenge, c'est de vendre à la fin, mais au milieu, tu as toute une phase d'éducation qui permet tout simplement d'avoir la personne qui voit que tu es compétent dans ton domaine, qui est éduqué par toi. Donc forcément, il y a une phrase qui est très connue, qui est qu'en fait, tu ne vends pas ta solution, tu vends pourquoi la solution est bien pour elle, et donc après tu deviens une évidence, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes comprennent pas encore ces petits détails qui font une grande différence. Et c'est pour ça qu'en fait, comme nous on n'est pas pushy dans nos challenges et ceux de nos clients, et ça nous permet d'atteindre des 30-35% de taux de conversion. Je t'assure que si tu fais ça en webinaire, mais t'es héroïque. 30-35% de taux de conversion, c'est juste exceptionnel. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir des bons résultats, d'être méga rentable, mais surtout ce que j'ai remarqué, c'est que si les gens ils achètent pas un produit chez toi sur ton challenge pour X ou Y raison, le fait que tu aies démontré que tu aies passé tant de temps avec eux, que tu aies démontré en fait ton expertise, le jour où tu proposes un autre produit, même si c'est pas la même chose, ils achèteront. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a ce biais cognitif que tu leur as montré ton expertise sur un sujet, donc pour eux t'es expert quoi qu'il arrive de n'importe quoi. J'exagère un peu, mais tu sais, c'est un peu comme il y a eu cette arnaque à l'époque de Kim Kardashian qui faisait des placements pour des scams crypto. Alors elle s'est fait scammer elle aussi, mais c'était des placements. Et elle avait fait un max de cash en fait en faisant ça. Pourquoi? Est-ce que Kim Kardashian c'est devenu une experte en crypto? Bah non, pas du tout. Mais le fait d'être connue en fait, et que les gens la suivent depuis super longtemps, et donc elle a créé cette phase d'éducation, cette phase de relation, de proximité, et en fait les gens vont se dire putain mais non, si Kim Kardashian que je connais, que j'idolâtre peut-être, est trop forte et me parle de crypto, c'est que ça doit être vrai. Et en fait, c'est bête, mais le fait de te faire connaître, et donc nous, comme on n'est pas des influenceurs, on va se faire connaître en démontrant notre technique, nos skills, nos compétences, et bien derrière, ça va permettre de baisser la méfiance que notre client aura vis-à-vis de nous quand il voudra nous acheter des produits. Et donc c'est là en fait on va gagner beaucoup d'argent. C'est évidemment sur le challenge, mais derrière en fait on crée un vrai personal branding et on crée une vraie expertise pour nos clients. Donc ça c'est super important, et en ce moment on essaye de bosser pas mal dessus pour améliorer chaque petit détail. Et c'est con. Et pour revenir, là on est en train de préparer un prochain challenge qu'on fait la semaine prochaine. C'est con parce qu'on en a fait plein des challenges. Mais pourquoi du coup on est en train de rebosser des petits détails? Parce que on sait qu'un petit détail peut améliorer la conversion, peut améliorer le revenu final de beaucoup. Et beaucoup de personnes en fait passent à côté de ça parce qu'ils ne comprennent pas que quand tu as quelque chose qui marche, chaque petit détail compte pour le faire marcher encore mieux. Et aujourd'hui on est rentable. Techniquement on met 1 euro dans la machine, on en ressort 5 en front-end, donc directement. Ok, donc ça c'est cool. Par contre, demain l'idée c'est d'aller en chercher 6, 7, 8. Bref, t'as compris. L'idée c'est de faire un max de cash et de développer tout ça. Donc voilà un peu sur quoi on travaille aujourd'hui. Je vais te laisser parce que je continue ma petite croisière pour aller renouveler mon permis. Je te souhaite une très très belle journée et passe à l'action.